Chères lunériennes, chers lunériens, bonjour. Nous avons tous le sourire aujourd'hui puisque le déconfinement phase 2 commence à entrer en application. Vous êtes allés sur les plages, certains restaurants ont déjà réouvert et puis nous étions un certain nombre mardi soir à la Potinière bar municipal pour fêter le retour de cette vie merveilleuse à Saint-Lunaire. Voilà, alors le déconfinement se poursuit, mais il y a encore quelques informations à donner, puisque, comme on dit, cela change souvent, notamment pour les mariages et les PACS. Vous vous souvenez que dans une vidéo, je vous avais dit qu'on nous avait demandé d'annuler les mariages et les PACS jusqu'à la fin juillet. Dans cette phase de déconfinement, les mariages et les PACS sont à nouveau autorisés, mais sous des conditions bien précises, puisqu'il faut respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. La décision du nombre de personnes admises appartient au maire et nous avons mesuré la salle de conseil, salle des mariages, elle fait 100 mètres carrés. Donc, si on respecte la distance ou le besoin de 4 mètres carrés par individu, eh bien, vous avez fait le calcul. On pourra accueillir dans la salle des mariages 25 personnes, mères, mariés et témoins compris. Ça veut dire que vous aurez le droit à une petite vingtaine d'invités. Ça, c'était la première information. La deuxième concerne les plages. Alors évidemment, on a vu le week-end dernier qu'il était très difficile de faire respecter les gestes barrières, la plage dynamique, et on s'est penché un certain nombre sur l'arrêté qui a été pris le 31 mai et publié le 1er juin. Cet arrêté, donc, qui est l'arrêté 2020-663, pour être précis, eh bien, est assez vague sur le déconfinement sur les plages. Nous nous sommes donc enquis de l'avis de la sous-préfecture et la sous-préfecture, après réflexion, nous a dit on revient à la situation hantée avant le confinement, c'est-à-dire que les plages eh bien, n'ont plus ce concept de plage dynamique. Vous pouvez faire bronzette, vous pouvez vous étaler sur vos serviettes. Seuls les chiens sont interdits, les animaux domestiques, hein, y compris les chevaux d'ailleurs, sont interdits. Ils l'auraient de toute façon été à partir du 15 juin, donc ce n'était pas la peine de prendre un arrêté nouveau pour réautoriser les chiens pour une période de 10 jours. Voilà, méfiez-vous quand même, puisque quand vous êtes sur une plage, vous êtes dans un espace public, et vous savez que dans un espace public, les groupements de plus de 10 personnes sont interdits. Donc, si vous avez une famille nombreuse ou si vous avez beaucoup d'amis, eh bien, faites attention à ne pas dépasser ce chiffre fatidique de 10, car vous risqueriez une verbalisation. Troisième point que je voudrais aborder, et c'est peut-être le plus important en termes de satisfaction des citoyens, c'est la réouverture des salles et la pratique du sport. Et là, on est très gêné. Alors d'abord, un certain nombre de sports sont interdits, interdits en salle bien entendu, donc tout ce qui est sport de contact, tout ce qui est compétition, tout ce qui est jeu de ballon. Et si on prend l'exemple de la salle de tennis, eh bien après disons interrogation des services préfectoraux, il est interdit de disputer un match de tennis. On peut faire de la balle au mur, on peut faire un certain nombre d'entraînements, mais on ne peut pas disputer un match entre deux personnes. Voilà. Et puis, le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est un problème de désinfection et de personnel. Alors, on a fait le calcul. Actuellement, il y a à la salle Omnisport 11 créneaux de réservés pendant toutes les semaines dans la salle principale et 10 créneaux hebdomadaires dans la mezzanine. 10 plus 11, 21. Donc il nous aurait fallu pouvoir désinfecter la salle Omnisport 21 fois par semaine. C'est impossible.
On a fait le tour de nos collègues maires et des communes voisines, et ils sont dans le même cas que nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas le personnel nécessaire pour procéder aux désinfections des salles après usage. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les salles resteront fermées. J'en suis vraiment désolé, puisque la fête ne sera complète que lorsque l'on aura retrouvé, alors je ne vais pas dire la vie d'avant parce qu'on aura du mal à la retrouver tout de suite, mais lorsqu'on aura retrouvé tous les usages de nos infrastructures. Donc, on va réfléchir avec les adjoints. On a une réunion maire adjoint tous les lundis, donc le sujet sera évoqué début de semaine prochaine. Mais pour l'instant, la réponse que je peux faire, et j'en suis vraiment désolé, je le répète, eh bien, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'ouvrir les salles actuellement parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Et ça fait le lien avec le quatrième point que je voulais évoquer, ce sont les écoles. Et donc, on a du mal, avec tout le personnel que l'on a, à bien désinfecter les salles, parce que, eh bien, il faut y être midi et soir, et que ça prend du temps, et que il y a beaucoup de travail, et qu'on est peu nombreux à pouvoir le faire. Ceci dit, concernant l'école, il y a un grand satisfecit, c'est que d'abord tous les enseignants sont venus. Je tiens à saluer les enseignants qui ont mis beaucoup de cœur et un peu de leur âme pour faire que cette rentrée se passe bien, à tel point qu'aujourd'hui, on a constaté l'arrivée de 21 nouveaux élèves. Vous savez qu'à un moment, il y avait eu une grande prudence de certains parents qui avaient dit ben non, je les garderai jusqu'aux vacances. Eh bien, le fait que ce soit bien organisé, le fait qu'on ait affaire à de grands professionnels, eh bien, permet de donner confiance aux parents. Et voilà, et les enfants sont de retour, à la grande joie des enfants, bien sûr, puisque j'en ai vu qui sont ravis de retourner à l'école. Et je dois dire aussi à la grande satisfaction des parents qui en avaient un peu marre de jouer aux enseignants. Vous voyez, mes chers parents, que le métier d'enseignant est un métier qui n'est pas forcément très facile. Je vous avais parlé il y a 15 jours de donner un peu d'espoir, un peu de bon temps à nos jeunes scolaires, et le gouvernement a lancé une initiative qui s'appelle Sport, Santé et Culture Civisme, et grâce à cette initiative, on va pouvoir offrir des séances de voile au CM1, CM2 de l'école François Renaud. Il y aura 5 groupes de 7 enfants qui auront 4 séances de voile. Alors, elles étaient programmées, mais elles étaient programmées dans le cadre scolaire. Là, on va les faire dans le cadre municipal, dans le cadre de la mairie, et donc les enfants pourront découvrir la voile. Je pense que c'est une belle récompense pour ces jeunes qui vont aller au collège l'année prochaine et qui attendaient ce moment de la voile avec impatience. De la même manière, les grandes sections pourront faire du poney. Là, il y aura 2 groupes de 9 pendant 4 semaines. Un grand merci aussi aux 2 institutions de Saint-Lunaire, puisque ce sont des institutions, les écuries de Saint-Lunaire et le Yacht Club, qui permettent, mettre du temps à disposition pour pouvoir enseigner leur sport à nos enfants. Voilà un petit aperçu de ce qui est nouveau. Pour les masques, donc nous avons beaucoup de masques maintenant, donc vous pouvez continuer à en commander en mairie, on va continuer à aller vous en livrer. Je lance un appel aux présidents d'associations que j'ai déçus dans la première partie de mon intervention. Est-ce qu'ils pourraient nous aider aussi à distribuer des masques à leurs membres, puisqu'ils ont un certain nombre de membres, et si d'aventure ils l'acceptaient, bien nous leur livrerions des masques et ils pourraient les délivrer à leurs membres lunariens, bien sûr, puisque ce sont des masques lunariens. Un petit clin d'œil pour terminer, comme moi vous aimez le poisson, et donc on a un jeune pêcheur de Saint-Lunaire qui a son bateau à 5K, le bateau s'appelle La Petite Rose,
Et il nous a sollicité pour venir le vendredi pour vendre son poisson, donc en direct du pêcheur comme on dit. Et s'il n'est pas venu la semaine dernière, c'est parce qu'il faisait mauvais temps. J'ai eu sa compagne qui est donc la vendeuse et qui m'a affirmé qu'il serait là demain matin avec peu de poissons puisque le temps est encore mauvais et la période n'est pas très propice à la pêche. En tout cas, elle sera là demain avec quelques poissons et des araignées et des tourteaux. Et elle sera sur la place de l'église comme la précédente poissonnière. Voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, je reprends toujours ma casquette puisque effectivement le week-end s'annonce venteux, donc ça va être très bon pour les voileux. Et comme toujours, eh bien, je vous répète, hein, chers lunériens, on vous aime et ça depuis longtemps et pour toujours. À bientôt.